Comment sortir de la crise après un week-end de violence à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres et à la veille d'une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui pourrait, elle aussi, dégénérer comme jeudi dernier? Le gouvernement cherche la clé de l'apaisement. Une solution politique pourrait être d'élargir la majorité, mission qu'Emmanuel Macron a confiée la semaine dernière à sa première ministre. Elisabeth Borne, reçue à l'Élysée à midi, rejointe ensuite par les présidents de partis et de groupes parlementaires de la majorité, ainsi que plusieurs ministres. Arthur Delaborde, la chef du gouvernement, va présenter au président de la République sa feuille de route pour tenter de trouver de nouveaux alliés à l'Assemblée. Oui, il ne faut pas s'attendre à des annonces, confie un des participants. À ses yeux, avec cette réunion aux airs de cellule de crise à l'Élysée, Emmanuel Macron veut surtout montrer qu'il a la main et qu'il occupe la scène politique. Le président va sonder les uns et les autres, notamment sur la nouvelle méthode qu'il entend mettre en place, avec moins de lois, donc moins de votes au Parlement et plus de décrets. Pour trouver une solution à l'absence de majorité absolue, la Première ministre, elle, va expliquer son objectif de ne plus recourir au 49-3 en dehors des textes financiers. Chargée par le président d'élargir la majorité, Elisabeth Borne recevra dans la semaine du 3 avril les groupes parlementaires et les partis politiques, y compris ceux de l'opposition. Ce sont surtout les Républicains et Éric Ciotti qui sont visés, précise un proche d'Emmanuel Macron, qui estime qu'entre 20 à 40 LR pourraient rejoindre le camp présidentiel.